Nous sommes d'accord à la CGT de considérer que c'est par le travail, par l'accès à l'emploi, que nous lutterons le plus efficacement contre la pauvreté. Ceci étant, le revenu de solidarité active est une prestation qui va remplacer le RMI et l'allocation de parents isolés. Au travers de cette mesure, le gouvernement ne veut plus inciter au retour au travail, veut que ces personnes soient dans l'obligation du retour au travail. Pas de travail, pas de revenu de solidarité active. Les personnes qui ne seront pas au travail percevront un revenu qui est égal au RMI actuel, à savoir 448 €. Donc ça, c'est le premier aspect. Comment vouloir lutter contre la pauvreté et l'exclusion en laissant à 448 € des personnes pour leur permettre de vivre dignement. Venons-en maintenant à ce qui va permettre le retour au travail, donc le revenu de solidarité active amélioré. Nous considérons effectivement que chaque heure travaillée doit être rémunératrice pour favoriser le retour à l'emploi du plus grand nombre. Qu'est-ce que nous disent 91% des RMistes? C'est qu'aujourd'hui, on n'offre pas de travail aux bénéficiaires des minima sociaux, ou alors le seul travail, le seul emploi qu'on leur propose, ce sont des emplois précaires, mal rémunérés, qui sont dans des conditions de travail affreuses. Donc, nous considérons qu'il faudra beaucoup plus qu'un revenu de solidarité active pour favoriser le retour à l'emploi et l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Par ailleurs, la CGT craint que cette mesure soit une aubaine pour les employeurs qui va encourager l'emploi précaire et les bas salaires. Taxer le capital, c'est une belle ambition. C'est exactement le sens des propositions de la CGT que nous avons formulées d'ailleurs tout au long de la concertation sur le revenu de solidarité active. Par contre, derrière l'annonce, il faut y regarder de plus près. En effet, cette taxation du capital va viser essentiellement la population, les 12 millions de Français qui épargnent au travers notamment de l'assurance vie. C'est encore une fois le monde du travail, la population qui va être taxée pour financer l'exclusion. L'annonce du président de la République masque une réalité. Une fois de plus, les plus riches vont être épargnés. Nous proposons justement que les plus riches, les entreprises qui font des profits mirobolants, les spéculations financières, soient mises à contribution, notamment le paquet fiscal. 15 milliards qui ont été accordés aux plus riches l'année dernière, le bouclier fiscal, les niches fiscales, des dizaines et des dizaines de milliards qui pourraient être mis au service à la fois du développement économique, de l'efficacité économique, mais mis également au service des plus pauvres, des plus exclus d'entre nous pour favoriser leur retour à l'emploi et une relance de la croissance et du pouvoir d'achat.